Le comportement. Si nous regardons seulement au mot, le mot comportement, il a un préfixe latin qui veut dire avec, C-O-M, et porter. Donc, qu'est-ce que nous devons porter par notre comportement? Vous le savez bien qu'à toute époque, l'humanité, à toute nouvelle époque, l'humanité reçoit des guides spirituels que nous appelons maîtres, instructeurs. Mais le mot maître a aussi une signification extraordinaire. Ça veut dire que ce sont des êtres qui sont arrivés à la maîtrise, à maîtriser leur propre matière, et c'est pour ça qu'on les appelle ainsi. Et je me trouve très privilégiée et très chanceux d'avoir rencontré dans cette vie un être de ce genre, mais qui est quand même plus spécial, car dans le passé, nous étions habitués à des maîtres ascendants, comme il y avait beaucoup, Moïse, Zoroastre, Orphée, Jésus, etc., Mohamed. Ascendants, ça veut dire que ce sont des âmes qui ont commencé l'évolution en même temps que nous, mais dans l'assimilation de la lumière qui est toujours prévue en quantité et en qualité pour notre avancement spirituel, pour notre évolution. Pour chaque époque, il y a une quantité nécessaire de lumière. Exactement comme dans les écoles, il y a une matière spéciale pour chaque classe, pour chaque degré. Et même après, on peut classifier le degré primaire, le degré secondaire, le degré supérieur. Et pour chaque degré, il y a une matière indispensable à assimiler. On dit apprendre. Mais en réalité, si on l'a assimilé, on peut s'en servir. Si on a appris, c'est pas sûr qu'on s'en servira. Donc, au niveau spirituel, pour chaque époque, nous recevons une quantité de lumière que nous devons assimiler. Et exactement comme dans une classe d'une école ordinaire, vous avez toujours les élèves qui sont excellents en toute matière. Ils sont toujours les meilleurs. Ça leur est facile et tout va bien. Après, vous avez la moyenne qui vont comme ci, comme ça, mais ça va, on les laisse passer. Et après, vous avez quelques élèves qui répètent la classe. Donc, pour l'humanité, qui est aussi une école, qui est aussi au niveau plus cosmique comme une classe, alors ici aussi, il y avait toujours des êtres qui assimilaient toute la lumière nécessaire et ils étaient toujours excellents en tout. Mais le but quand même de cette assimilation était d'arriver à la maîtrise dans le plan physique. Parce qu'on peut apprendre au niveau mental, on peut comprendre, prendre avec notre cœur. En réalité, la compréhension se fait dans le cœur et après se comporter, porter cette lumière en nous et l'exprimer. Donc, c'est ça le comportement. Bien sûr, notre comportement, on va voir par la suite, est influencé par beaucoup de choses. Mais pour le moment, alors, il y a donc les maîtres ascendants qui étaient toujours excellents et qui, à un moment donné, recevaient des missions spéciales. On ne dirait pas des tâches, on ne dirait pas des vocations, c'est plus bas, mais ils reçoivent une mission, amener l'humanité à un autre degré, transmettre une connaissance qui est pour une époque déterminée. Mais dans toute notre évolution, ce qu'on ne savait pas auparavant, mais en 1983, le maître Omraam Mikhaël Ivanhoe
est allé la deuxième fois aux Indes. Et aux Indes, il a rencontré un des plus grands clairvoyants de l'Inde qui s'appelle Madrasi Baba. Et Madrasi Baba, à l'époque, avait 92 ans. Vous allez trouver l'image, la photo, dans l'album, le grand livre, là, avec les photos du maître. Madrasi Baba attendait le maître. Comme en 89, Babaji l'attendait. Je ne sais pas si vous savez comment c'est arrivé, comment le maître a été trouvé. Babaji, qui était connu à travers Yogananda en Occident, c'est un des maîtres qui est arrivé à maîtriser parfaitement bien la matière physique, son corps physique. Donc, il pouvait se dématérialiser, rematérialiser, apparaître où il voulait, etc. Alors, ce Babaji a envoyé un de ses disciples en France en 1956. Et il dit, tu vas aller dans une ville en France qui s'appelle Nice. Et tu vas trouver là un French guru. Il va être habillé en bleu marine et il va donner une conférence sur l'ail. Alors, il n'a pas donné de nom, d'adresse, rien du tout. Donc, le disciple se rend en France, c'est une des tâches pour les disciples, vous voyez. Et il trouve le maître. C'était apparemment un jeudi soir où le maître donnait la conférence. Alors, le disciple transmet le message. Alors, Babaji a dit, et tu lui diras que je l'attends aux Indes. Et 3 ans plus tard, le maître s'est rendu aux Indes où il est resté 1 an. On lui a révélé bien sûr beaucoup de choses et de Babaji, Babaji a donné la première fois dans l'histoire sa signature au maître et il lui a donné le nom initiatique Om Ram. Et la deuxième fois, le maître va aux Indes en 83. Il fait le jeûne de 32 jours et il rencontre ce Madrasi Baba qui était apparemment très maigre. Et le maître dit, on s'est tellement serré que j'ai pensé de lui casser les côtes. Je ne sais pas s'il y avait les ostéopathes à côté. Alors, ce Madrasi Baba avait aussi une révélation à faire au maître et ça concernait 18 volumes qui existent aux Indes depuis 10 000 ans, qui s'appellent les Puranas. Et il y a 18 Mahapuranas, ça veut dire les grands livres, et il y a 5 petits. Et dans ces livres, on décrit un peu notre cheminement, la création du monde et le rôle que certains êtres jouaient et doivent jouer. Et dans 2 de ces volumes, peut-être même dans plusieurs, parce qu'il y a Shiva Purana, Markandeya Purana qui sont pour Melchizedek. Alors, c'est décrit comment l'âme qui habitait celui que nous connaissons comme notre maître, comment cette âme a été créée. Au début de tout notre cheminement, à un moment donné, il y avait une question, qui va nous guider pour tout le temps? Ça veut dire comme choisir un directeur d'école, mais pour de bon, pour tout notre processus évolutif. Et nos guides spirituels, ce sont les Elohim, ceux qui connaissent l'arbre de vie. Les Elohim, ce sont les êtres spirituels et le corps physique de cette sphère, c'est Vénus. Mais les Elohim ne peuvent pas s'incarner dans le corps physique. Ils ont atterri sur la Terre dans le plan éthérique à une époque très reculée. Et là où ils ont atterri, ça s'appelle l'île Blanche. L'île Blanche, qui est connue dans l'ésotérisme comme Shambhala. Donc Shambhala, c'est un genre de capitale spirituelle qui est l'extériorisation maintenant de toute la structure gouvernementale qui existe au centre de la Terre, au Nagartha. Et alors, les Elohim se sont adressés, parce qu'eux, ils sont responsables de notre développement spirituel,
ils se sont adressés directement au Seigneur, qui s'appelle dans les livres Brahma. Alors ils disaient, s'il vous plaît, nous aurons besoin de l'aide, nous avons besoin d'une âme qui va s'incarner avec les humains pour toujours, qui va les guider, qui va leur apporter tout ce qu'il faut et qui va les accompagner jusqu'à la fin de leur évolution. Et le Seigneur a dit, très bien. Alors il s'est concentré sûrement et il a créé par le souffle une âme, un esprit, une âme totalement pure, tout à fait prête à ce travail. Et le premier nom de cet être, c'était Angiras. Angiras, A-N-G-U-I-R-A-S. Si vous regardez les lettres, c'est un peu Agni inversé. Agni, c'est le feu. Et Angiras devait apporter le feu comme élément aux humains. Mais il y avait une explication, petite explication, pour sa venue. Alors Brahma lui dit, c'est très bien. Alors je suis très content. Est-ce que tu acceptes cette mission? Tu auras à diriger l'humanité avec un but précis, d'amener ma conscience divine dans leur inconscient. Ça veut dire rejoindre deux bouts. D'amener ma conscience divine dans leur inconscience et de les amener, par leur comportement, à mon niveau, à l'amour divin. Vous voyez là? Donc deux processus. D'abord, amener la lumière divine, la conscience, éveiller la conscience divine dans notre inconscient. Et notre inconscient comme système, c'est quel système? Le système osseux. Donc, imaginez amener la conscience divine dans notre système osseux, imaginez la maîtrise, imaginez le comportement à avoir pour faire ce travail, et ensuite amener cette conscience à l'amour divin, complètement au plan divin. Alors Angiras a dit, c'est très bien sûr, j'accepte avec joie ma mission. Mais, il y a toujours un mais déjà à l'époque, vous voyez. Alors il dit, mais, quand je vais m'incarner avec les humains, parce que la question était qu'il va s'incarner dès qu'il faut pour diriger les humains. Souffrir avec eux, savoir comment tout marche et leur servir de modèle, évidemment. Alors il dit, c'est très bien, je vais m'incarner, je vais faire mon travail, mais quand je vais être dans la matière avec un corps physique, il se peut que je vais oublier certaines de vos vérités. Parce que dans la matière, je vais subir les lois de la matière, gravitation, etc. Et ça me prendrait quelqu'un qui serait parallèlement avec moi sur la terre pour toujours, mais qui ne s'incarnera pas et qui sera le gardien de votre vérité divine. Alors le Seigneur dit, no problem. Il se concentre, encore vous voyez qu'il était bilingue déjà. Alors il se concentre de nouveau et il crée une autre âme, et cette autre âme, nous la connaissons aujourd'hui comme Melchizedek, le roi de la paix et de la justice, qui ne se réincarne pas, c'est même décrit dans la Bible, qui n'a jamais passé par le corps d'une femme, malgré qu'il a pris le corps. Dans toute l'histoire, il a pris le corps physique, ça veut dire qu'il s'est matérialisé physiquement, visiblement, pour nous, 5 fois, dans des situations spéciales, mais ça, on va parler l'année prochaine. Alors, voilà, donc Melchizedek, parallèlement avec Angiras, ont pris en main tout notre avancement, toute notre évolution. Bien sûr, Melchizedek aux Indes, il est connu comme Markandé,
C'était un de ses premiers noms. Chez les Tibétains, il est connu comme Rigden Djeppo, un autre nom. Et notre maître est connu, par exemple, dans la théosophie, pas avec son nom, mais il est placé comme le maître des civilisations. Le maître des civilisations. S'il vous arrive de voir dans un des livres d'Alice Bailey, il y a une structure graphique, comment tout fonctionne. Alors vous allez trouver le nom du maître. Le nom du maître, ça veut dire dénomination, mais pas avec son nom. Et alors, depuis le maître Omraam, qui porte dans chaque époque notre nom, dans les Puranas, il est connu par la suite comme Vashishta, qui a apporté aux humains l'air et qui était le maître de Ram, ceux qui connaissent l'histoire. Ensuite, il s'est réincarné comme Vyasa. Et si vous allez à Kulu Valley, aux Indes, où a vécu Röhrig, le peintre Röhrig, qui est très belle et très connu, à Kulu Valley, il y a une rivière qui s'appelle Bias. C'était la rivière de Vyasa. Et en haut, où la rivière sort des Himalayas, il y a les sources chaudes, il y a le temple à Ram, il y a le temple à Melchizedek. En tout cas, si vous allez à Manali, alors vous allez visiter tout ça. Certains l'ont déjà fait. Et depuis, donc, il dirige l'humanité, comme ça. Après Vyasa, ce qui est décrit dans les Puranas, c'est que cette même âme va se réincarner sous le nom Om, Ram, et c'est expliqué la signification. Om, ça veut dire dissoudre, solver, qui est un processus alchimique, et Ram veut dire coaguler, réaliser. Donc voilà, nous sommes privilégiés, je trouve, de connaître ces êtres avec une lumière spéciale, avec une prédestination spéciale. Et en Atlantide, le maître a été connu comme guide des nations. Il a dirigé certaines nations. Il y a de très belles histoires quand il était en Atlantide à un moment donné. Et nous voilà aujourd'hui avec des méthodes très précises. On sait qu'un des derniers maîtres ascendants, c'était Jésus. Ascendant, ça veut dire une âme comme nous, mais qui a été ensuite adombré par un maître descendant, si on peut l'appeler maître, mais sûrement que oui, qui est le Christ, mais qui est aussi une âme parfaite, qui était le premier dans la perfection originelle, et lui, il a apporté une initiation pour toute la planète, où à travers Jésus, à travers le sang de Jésus, la Terre comme planète a reçu une nouvelle initiation et depuis, nous sommes prêtes à recevoir, à travailler, à augmenter les degrés de l'amour. Parce que Jésus a apporté une énergie spéciale à travers cet être christique qui est l'âme universelle.